Hello les amis, bienvenue donc pour cette guidance spéciale Fête des Mères. Alors on est parti. Alors sur TikTok j'avais fait pendant toute la semaine un live et les lives bien ne fonctionnent pas. Alors je me suis dit eh bien on y va pour une petite vidéo spéciale Fête des Mères. Bonne fête à toutes les mères. Remercier aussi au niveau de l'énergie féminine et tout ce qu'elle nous apporte. Donc tout de suite on va passer à l'oracle des déesses et on va aller voir les énergies. Donc déjà on voyait qu'il y avait une grosse guérison du transgénérationnel hein, où aujourd'hui en tant que femme et même si vous êtes un homme dans votre identité et énergie féminine, eh bien on s'honore ici, on s'aime, on a envie de se prioriser sans forcément pour passer pour quelqu'un d'égoïste, c'est pas du tout ça. Donc là, on voit, il y a Ishtar. Ishtar, ce sont les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et énergie. Ici, c'est ça aussi, savoir se prioriser, savoir montrer les limites aux autres, ici. Et c'est s'honorer également quand on refuse des choses qui sont inacceptables ici. Donc, il y a bien sûr une féminine qui est là, mais la féminine n'est pas que dans le yin, elle a aussi son yang, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place en fait. Respect des femmes, respect de qui l'on est dans notre intégrité, dans notre authenticité. Et ici, bien évidemment, mettre des barrières à des personnes qui nous prennent du temps et de l'énergie alors qu'on est dans l'amour. Donc, c'est de savoir à dire à l'autre aussi ses abus, etc. Donc là, on voit qu'il y a la sagesse intérieure, les amis. Voilà, vous écoutez maintenant. Vous écoutez votre intuition, d'autant plus que, voilà, on est sous une pleine lune. Donc, il y a des révélations, il y a des prises de conscience ici. C'est très beau. Allez, on continue. Waouh. Et encore à nouveau l'abondance. Hein. Ça a été un peu le thème. Donc l'abondance, ici, on est dans la réception. Hein. On est dans toute l'abondance de l'univers hein, se déverse sur vous. Soyez ouverts pour le recevoir. Bah oui, parce que vous êtes dans votre énergie yin. Vous êtes là pour recevoir ici. C'est très beau. Donc là, on voit un féminin qui est guéri, un féminin qui maintenant se respecte, respecte ses valeurs, ses convictions. Et là, elle peut s'envoler pour la prospérité. Magnifique. Ok. Alors, quoi d'autre? Ouais, l'oracle des mémoires akashiques. Là, je vais aller sonder, de voir un petit peu qu'est-ce qui a été mis en valeur, qu'est-ce qui a bougé dans ce qu'il y avait à travailler là dernièrement. Alors, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Waouh. La connexion au monde angélique. Alors, ce côté angélique, ce côté amour inconditionnel, on parle que, eh bien, vous êtes connecté à votre cœur. Voilà. Vous êtes connecté à cette source d'amour infinie. Une fois qu'on est dans le cœur, il n'y a plus rien qui peut nous déjouer, nous faire du mal. Waouh, mission de vie. Ouais. On voit que ici, vous transmettez la sagesse, vous transmettez des valeurs hautes, des choses qui élèvent l'âme ici. Oh. La guérison et l'équilibre du mental. Voilà ce qui se passe là. Dernièrement, dans les tirages que j'ai faits précédemment, on parlait qu'on a essayé de vous culpabiliser. Ici, on a essayé de vous faire porter le chapeau sur des choses que vous, vous n'aviez pas à subir, voilà. On vous accusait à tort, mais vous êtes resté dans ces valeurs
angélique dans ses valeurs d'amour. Et forcément, eh bien, arrive un équilibre mental, parce que forcément, quand on vous accuse, eh bien, mentalement, ça, ça peut secouer, hein. Ça peut se remettre en question, ou de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, quelque part. Et là, on vous dit, bah non, c'est juste que bah, on confirme que tu es bien relié, que tu écoutes bien ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est juste que, voilà, il y avait besoin de mettre des limites ici. Donc, s'il y a des personnes qui ont vécu des choses assez intenses, et je sais que ça a été intense, hein, depuis lundi dernier, il y a eu des gros changements, beaucoup de changements karmiques en ce moment, des scénarios qui sont plus possibles et qui fait que bah, on peut plus évoluer là-dedans, parce que ce à quoi on aspire, c'est être dans l'équilibre, être bien avec soi. Et c'est ça l'énergie féminine aussi, hein. C'est se respecter, c'est d'être aligné à qui l'on est, à vraiment à cette authenticité de cœur que l'on a en chacun et à chacune en nous ici. Donc le respect est très important ici, respect des femmes, hein. La femme donne la vie, elle porte les enfants, elle élève les enfants, et bien sûr qu'un homme également, quand il est dans son féminin sacré aussi, là quand je parle de féminin sacré, je parle d'amour, hein, d'amour de soi, et bien l'homme aussi a sa part de féminin sacré, et ici on vous dit, eh bien vous, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, ce que vous pensez, ce que vous faites en action est validé ici. On voit que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Voilà. Et que, eh bien, vous avez appris ici à poser vos limites dans votre respect, voyez. Et c'est tout à votre honneur, et c'est ce qu'on a à faire chacun et chacune, hein. Poser les limites quand quelqu'un se comporte mal envers vous, de poser les limites et d'être bien traité. Ici, on peut parler qu'il y a eu de la maltraitance, mais aujourd'hui, vous savez dire stop à cela. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et comme vous écoutez ça, eh bien la prospérité arrive, l'abondance arrive. Alors l'abondance, c'est pas que financier, hein, bien évidemment. L'abondance, ça peut être avoir de quoi se nourrir, être entouré de bonnes personnes, avoir des amis, de la famille, etc. Ou alors faire le travail que l'on aime. Enfin, vous voyez, l'abondance, elle est propre à chacun et à chacune. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de qui vous êtes et qu'est-ce qui a des valeurs de cœur chez vous et qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, souvent, quand on chemine, on s'aperçoit que ce qui est important, eh bien, c'est d'avoir des personnes à nos côtés qui nous soutiennent et qui sont là pour nous, hein. Ça, c'est très important, et qui nous respectent surtout. Donc, eh bien, cette pleine lune et cette fête des mères, hein, il y a eu double combo, on va dire. Eh bien, ici, il y a un éclairage, un soleil qui se fait, une lumière sur maintenant comment j'ai envie d'avancer. Et on voit que vous avez envie d'être en paix. D'être en paix. C'est surtout ça, là. C'est un message de paix. C'est un message où là, on parle beaucoup du mental. Et on vous dit, eh bien, vous réfléchissez bien. Je le dis plusieurs fois parce que c'est important là que vous ayez ce message-là.
Oui, j'ai fait aussi une guidance spéciale pleine lune bleue, là, du 31 mai. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais là, je suis sur cette énergie féminine guérison. Alors, tout de suite, ouais, le message lumière qui veut s'inviter ici. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? De très beaux messages. Waouh! Ça, les cartes, elles sont parties directes. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Et Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc ici, moi c'est une chaîne d'humanité que je crée. Et voilà, ici il n'y a pas de débat par rapport à vos religions, vos croyances. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez remplacer ce mot par mon pouvoir personnel. Voilà, après vous adaptez en chacune de vous. Cette carte est très belle parce qu'on voit que là vous avez traversé de grandes épreuves et que même si vous avez un chagrin ici, même si vous avez de la peine, eh bien la lumière se fait ici et vous êtes entouré, hein. Voilà, ça tombe sur la carte de la connexion angélique ici avec les limites, hein. Ici, on a pu vous faire du tort et on vous demande aujourd'hui de balayer tout ce qui a été souffrance au niveau du passé pour que vous puissiez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Alors, bien évidemment, des fois, ça met du temps, donc soyez patient. Et si vous n'arrivez pas, bah, je vous encourage à aller voir un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous aider. Donc je te propose ce genre de service-là, donc n'hésitez pas à me contacter. Mais là, en tout cas, on voit que vous êtes bien entouré. Retrouver mon identité, la vie se charge de propager les événements avec perfection, tout concorde et tout se place, chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité. Eh oui, mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Alors ici, c'est encore cette façon de vous dire que quand on déblaye tout ce qui est mental et tout ce qui est souffrance et tout ce qu'on a eu comme difficulté dans la vie, eh bien, on voit qu'en fait, la vie met de très belles choses autour de nous et que on me dit ça et que même s'il y a une maladie, la maladie va toujours nous permettre de changer quelque chose. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose à changer, hein. Alors, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, hein, ça, faut bien garder ça en tête, mais les maladies viennent beaucoup des souffrances, des émotions. Il y a beaucoup de comment vous dire? Il y a un mot qui veut venir et j'ai du mal à exprimer. Quand on somatise, voilà, ça y est. Il y a beaucoup de maladies somatiques ici. Voilà, donc là, on vous dit, une fois que on est en paix avec le passé, eh bien, on peut à nouveau se concentrer sur nous et voir la merveilleuse personne que l'on est. C'est ça le message ici. Donc, je répète, il y a eu beaucoup de manipulation mentale, de culpabilité. On a essayé de vous faire porter un peu le chapeau ici. Mais on vous dit que, voilà, à travers ces épreuves-là, vous en ressortez lumineuse. Et ça permet de voir la beauté de votre être ici. Voilà, parce qu'on a tous une lumière en nous. On est tous faits de parts sombres et de lumière. Et quand on transcende ce qui est sombre en nous, parce que souvent c'est
des traumatismes ou des choses antérieures. Après, pareil, quelle que soit votre croyance, vous adaptez. Mais il y a toujours quelque chose à comprendre ici. Ok, assez puissant, même très puissant. Donc on part sur le féminin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais prendre l'éveil alchimique ici. Donc même si c'est encore une fois assez dur en ce moment, ne vous laissez pas abattre parce que il y a de la nouveauté qui arrive, des grands changements. Mais oui, on est sur la période du cycle, encore avec cette pleine lune, les amis. Donc, il y a vraiment une réception de ce qui est sacré chez nous. On a envie de s'honorer. Encore une fois, on s'honore au niveau des cycles. Que vous soyez homme ou femme ici, qu'importe, c'est pas grave. Mais là, comme si on portait une graine en nous, comme si cette femme sentait qu'elle était enceinte. Et bien là, on a envie de faire fleurir des nouveaux projets. Et c'est ça qui va se passer. Parce que forcément, si on est dans le passé, on ne peut pas créer de nouvelles choses. Wow. Bon. Il y a encore l'eau ici. Donc l'eau, ce sont les émotions. Ici, on voit que vous purifiez votre mental, hein, parce qu'on parlait de guérison du mental ici. Hein. Donc vous êtes en train de purifier à fond votre mental pour aller. Et écoutez les amis, on a encore une fois la mission de vie. Révéler l'être que vous êtes, la merveilleuse la merveilleuse personne que vous êtes ici. Et vous allez vers ce chemin. Ça y est, vous y allez. Vous y allez, vous avez décidé. Waouh. Ouais, vous faites germer les belles graines dans votre vie ici. Hein. Ouais. Magnifique. Et on a une dernière carte qui s'est invitée. Hein. Le yin et le yang, l'équilibre. Je vous parlais de ombre et lumière. Vous épousez intégralement qui vous êtes ici. Waouh, magnifique. Magnifique. Et on peut parler de synchronicité si on parle d'été. Donc c'est comme si vous étiez en train de vous préparer pour rayonner là de toute votre être. C'est exactement ça. On parle que vous allez avoir des actes de foi ici, vous allez croire en vous, enfin. Vous allez vous prioriser, vous mettre à l'honneur, vous respecter, voilà. Et ça, c'est l'amour de soi. Et c'est ça l'énergie féminine. C'est l'amour de soi. C'est je prends soin de moi, je prends soin de ma vie, je fais attention à moi et je m'écoute pour aller vers mes rêves ici hein, et ce que j'ai envie et je découvre aussi ce qui me procure du bonheur, de la satisfaction. Ouais. Ok, eh bien, c'est très joli en plus en même temps que la fête des mères. C'est ici, vous voyez, on parle de fécondité, forcément, on parle de la femme créatrice aussi, hein, ou de l'énergie féminine. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme ici, qu'importe. Là, c'est que même un homme, il a ses cycles dans la vie au niveau de l'âge. Voilà. Mais on voit que, ouais, vous protégez vos beaux projets ici. Hein, et vous voulez les mettre au monde. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui va se passer. Ok, eh bien j'ai envie d'aller voir l'oracle des Médéors. Alors les amis, si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Oui. Potentiel exacerbé. Donc vous êtes quelqu'un qui avait de grands potentiels. Vous avez des grands potentiels. J'ai dit avait parce que peut-être que là, ce qui s'est passé dernièrement, vos potentiels étaient bloqués par cette toxicité hein, qu'on voyait au début de la semaine, de ces jugements, de ces critiques. Hein, on vous a beaucoup critiqué, on vous a beaucoup jugé. Et là, aujourd'hui, eh bien, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez votre chemin. Voilà, parce que vous décidez que
que c'est vous qui créez votre vie et qui vous met sur le devant de la scène. Et on parle du chakra du cœur. Donc, il y a une guérison aussi du chakra du cœur. Ici, vous pardonnez. Alors, encore une fois, pardonner ne veut pas dire excuser la personne, mais être en paix par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Vous mettez vraiment le passé de côté ici et vous avancez. Magnifique. Et ouais, ça tombe sur la sagesse intérieure. Voilà, la sagesse, c'est quoi? C'est se dire, bon, vers où je décide d'aller, malgré ce qui s'est passé, malgré maintenant, qu'est-ce que je peux créer qui va faire que j'ai une meilleure qualité de vie, par exemple, vous voyez? Et on parle de mission de vie sur cela. Donc, vous allez sentir cette mission de vie, mais effectivement, il fallait que vous vous libériez de vos émotions ici, que vous puissiez faire place au nouveau encore une fois. Donc, ça passe aussi par le chakra du cœur. Super. Ça, c'est génial. Et de retrouver votre identité. Bien, en fait, une fois que j'enlève tout ce qui est jugement, critique, que j'ai pu croire qui je suis. Et là, vous vous retrouvez. Là, vous avez un nouveau souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Vous avez un nouveau souffle. Waouh! L'être aimé. Donc, deux cas de figure. L'être aimé, ça veut dire vous vous aimez, enfin, l'amour de soi. Et puis, quand on a l'amour de soi, on attire le bon partenaire ici. Si vous souhaitez être en couple, bien évidemment. Ah, comme vous êtes équilibré, vous attirez aussi une personne en face de vous qui est équilibrée et qui va faire que vous allez être authentique. Vous allez plus vous comment dire, vous mettre en soumission ou faire en sorte de un petit peu de vous mettre au diapason de l'autre personne pour que les choses puissent passer. Non, ça c'est terminé. Maintenant, vous vibrez tel que vous êtes, et ça va faire que, le véritable amour arrive, ou l'amour de soi. Après, vous adaptez en fonction de vos choix, bien évidemment. Ok. Mais comme on parle de guérison du féminin ici, déjà en premier lieu, c'est s'aimer soi. Voilà, c'est ça, la première chose. Et vous allez, on dit souvent, tomber amoureux de soi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. C'est de s'aimer, et puis aussi aimer les autres, savoir leur dire qu'on est heureux de faire partie de leur vie. Donc c'est un grand message d'amour ici. Et quand je vous dis ça, amour de soi. Voilà. C'est assez flagrant. Ok. Donc là, il y a une grande vibration d'amour, forcément. Je regarde quel autre oracle ou tarot puisse se manifester. Des messages. Ouais, l'oracle de l'union sacrée. C'est tout à fait approprié par rapport à ce qu'on est en train de dire ici. Parce que c'est ça, vous êtes en complétude ici. Vous acceptez tel que vous êtes. Vous êtes dans l'amour inconditionnel par rapport à qui vous êtes ici. Et vous vous aimez. Les vérités. Je me suis longtemps cherchée. Voilà. 2 fois. Hein. Je me suis longtemps cherchée. J'ai retrouvé mon identité. La mission de vie.
le chemin de vie. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, vous avez percé à jour. Et regardez, on retrouve encore ce yin et yang. Hein. Yin et yang, 2 fois, les amis, quand même. C'est incroyable. Incroyable. Donc ça y est. Vous avez fait la lumière sur vos ombres ici. Et vous acceptez. Vous comprenez votre comportement ici. Il y a eu un grand travail de fait au niveau d'une rétrospective d'évolution ici. Pour enfin atteindre votre chemin de vie. Et ça, c'est merveilleux quand on arrive à ce stade-là. Très très beau. Vous pouvez être fiers de vous ici. Hein. Waouh. Magnifique. C'est beau. Ça me donne envie de tirer encore une autre carte. Pour là, j'ai envie de sonder maintenant le après. Le après, qu'est-ce qui se passe le après? L'indépendance. Je reprends ma liberté. Et nous avons ce sacré masculin qui se manifeste avec un bel aigle, donc la liberté. Waouh. Voilà, vous reprenez les rênes de votre vie ici. Je tire encore une carte. L'enfant intérieur, je vis toujours à travers toi. L'enfant intérieur réapparaît ici. On s'est transformé. On a mis en lumière les choses et puis on profite de la vie. On aime la vie, on s'aime, on aime la vie. Et puis on va encore vers une liberté. Ici, avec cet oiseau sur la tête. Vous voyez, on parle de guérison et de l'équilibre du mental. L'équilibre du mental, on a quand même 2 fois, même plusieurs fois le symbole du yin et du yang ici. Donc, on voit bien qu'il y a eu une grande guérison, enfin. La liberté de s'aimer, la liberté d'être qui l'on souhaite. Et ici, il n'y a plus rien qui nous arrête. Et on met toutes les couleurs en soi et on les rayonne, ces couleurs ici. Hein. On a des ailes qui nous poussent dans le dos. On se sent léger, légère. On remercie la vie, on est en gratitude. Waouh, magnifique. Ok. Alors. Ah oui. Je vais aller voir les portes du féminin, les amis. Les portes du féminin. Parce qu'on était cette semaine sur cette énergie féminine. Alors, on va aller voir. Sachant que hier, on avait tiré la Dame Lune sur avec aussi le manipulateur. Ici, vous coupiez les fils, hein, vous ne faisiez plus manipuler là. Non, vous reprenez votre indépendance. Eh ben oui. Ouais. Alors, on a la marraine oubliée. Alors ici, cette carte, elle est assez symbolique. On a pu se sentir très seul, pas compris, incompris, incomprise. On avait l'impression d'être dans un scénario très nébuleux où on essayait de percer, de retrouver le soleil ici, le sourire. Et vous voyez, on en parlait de cet enfant intérieur que vous avez retrouvé. L'enfant était blessé en vous, ici. Hein.
On l'a tous été, hein. De toute façon, petit, petite, souvent, on a été blessé. Après, il y en a où, s'ils ont eu du soutien, eh bien, ils ont pu traverser cela. Et puis d'autres qui sont restés avec des choses non réglées. Voilà. Mais ici, on perce les voiles de l'illusion, où on a essayé de nous faire croire qu'on était quelqu'un, euh, quelqu'un qu'on n'est pas en fait. Et souvent, ceux qui vous accusent, c'est souvent eux qui font les erreurs, hein. Si vous avez rien à vous reprocher ici, il n'y a pas de raison. Mais quand on est enfant, on croit les adultes, on peut croire à des choses. Et puis si on n'a pas été bien entouré, eh bien on peut rester avec des scories, hein, des bribes, des choses qui n'ont pas pu se régler. Et là, on voit que vous les avez réglées ici. Voyez. Ok, je vais aller voir juste quelle porte c'est. Bah oui, la porte de la lumière. Identifier sa blessure archaïque. Voilà, bah c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Alors, je vous dis le message parce que je trouve qu'il est important vu qu'on est dans l'énergie féminine. Faites-vous partie des femmes qui se retrouvent affaiblies après un mauvais coup du sort. Vous retrouvez-vous facilement plaintive, blessée ou enfoncée à la moindre parole haute. Regardez dans votre vie comment certains événements se répètent, vous représentant sans cesse les mêmes difficultés, les mêmes situations empoisonnantes. Quelque chose s'est sans doute cristallisé à votre insu. Et ça, j'en parlais, hein, de la manipulation, des difficultés. Si vous manquez de chaleur et d'attention de la part de votre mère, vous avez peut-être tendance à entrer facilement dans le jeu de la mauvaise fée. Il suffirait de remonter à la source de vos souffrances et de regarder là où les choses se sont gâtées pour que votre vie se transforme littéralement. Activez votre métamorphose afin de changer de peau, car une quantité suffisante de lumière est toujours nécessaire pour contrer les blessures de la marraine oubliée. Ouais, là, il y a pu y avoir des blessures de mère, hein, qu'on a cristallisées et puis qu'on a essayé de se faire aimer ici, hein, ça c'est possible, et que la maman ne donne pas assez d'amour, ça arrive aussi, hein, il y a tout type de scénario, mais là on parle de se sortir de ce scénario, et aujourd'hui, eh bien, vous êtes adulte et vous êtes responsable et vous créez, c'est vous qui créez votre vie, pas les autres. Et pas ce qu'on a essayé de vous faire croire aussi peut-être enfant. Et on parle aussi de généalogie. Donc là, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a des grandes guérisons des lignées familiales féminines, hein. Donc des fois aussi, on peut porter le bagage d'ancêtres féminines qui n'ont pas résolu les choses. Donc ça, c'est pareil, vous vous adaptez en fonction de vos croyances. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, quand je dis ça, eh bien, il y a ça aussi. Allez voir votre généalogie ici. Mais on dit que vous avez été voir. Donc en principe, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui se disent, mais oui, ça me parle, ça, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Alors, on dit au niveau de la généalogie, il s'agit d'allumer votre lampe de chercheur, chercheuse pour questionner l'entourage, de faire remonter à la surface les secrets de famille, de mettre au jour la vérité et de penser les blessures. Donc là, il y a pu y avoir de vérité, de secrets de famille, là, dernièrement. Revenir ainsi à votre naissance et à votre enfance sera sans doute votre plus grande émotion, mais elle vous donnera l'occasion de revenir au commencement de vous-même, à la pureté de votre enfance. Vous voyez, voilà, on parle d'enfant intérieur ici, n'hésitez pas à aller faire ce travail-là. Et puis ici, pour ceux qui l'ont fait, eh bien, c'est validé, c'est OK. Il y a la guérison qui arrive. Donc, l'acte symbolique, on parle. Ici, la libération est à son apogée. Vous voyez, j'ai pas lu, mais c'est ça. La symbolisation
permet de rendre au passé ce qui encombre. Plus votre conscience s'active, plus votre inconscient se calme. Donc, plus vous agissez consciemment, plus le poids de l'ombre s'allège. Choisissez un moyen concret de vous délivrer de cette blessure archaïque en utilisant le dessin, le modelage, l'écriture, ou demandez à une amie d'être témoin de cet affranchissement afin de donner plus de force à cet acte symbolique. Ouvrez le champ des possibles, l'univers fera le reste. La voie de la résilience ou l'art de renaître de ses cendres, vous prenez le problème à bras le corps en lui donnant un sens et vous en faites votre œuvre propre. Vous placez toute votre intention dans l'art de semer des graines vigoureuses et de vivre intensément votre projet de vie. En transformant votre traumatisme en perle, vous en tirez comme une nouvelle dignité, une meilleure estime de vous-même. Cette transformation d'existence douloureuse en vie pleine est une guérison. C'est votre or. Oui, vous voyez, c'est comme le vase en Japon ou en Asie, en tout cas. Il y a ce symbole du vase, du bol qui est cassé, et au lieu de le jeter, eh bien, on le répare avec des feuilles d'or. Voyez, eh bien là, c'est exactement ce qui se passe pour vous. Les épreuves, ce que vous avez vécu, ce que vous transcendez ici, eh bien, vous le transformez en or. Et c'est exactement le message ici de cette vidéo et de cette semaine du féminin. En plus, en d'autres decks, on a le karmique. Voyez, donc, il y a vraiment quelque chose de karmique ici qui se termine. Et on arrive avec cette superbe carte, les tisseuses. Vous transformez le plomb en or et vous devenez quelqu'un sage qui peut transmettre son expérience, qui peut aider les autres. On parle, oui, d'aider les femmes aussi, hein, parce que les femmes, voilà, les femmes aujourd'hui, elles vivent quand même des choses assez intenses. Je dis pas que les hommes ne le vivent pas non plus, c'est pas ça, mais là je suis dans une vidéo spéciale énergie féminine, mais voilà, quand les femmes sont solidaires entre elles, eh bien elles créent un nouveau monde, et c'est aussi cette énergie féminine, la solidarité, l'entraide, ça c'est l'énergie féminine. Et là aujourd'hui, que vous soyez homme ou femme, eh bien on demande ici à que on s'entraide les uns les autres. Ici c'est très important, hein. C'est très important de cultiver le lien, mais aussi on vous demande d'avoir des relations saines et d'être vraiment authentique, d'arrêter de juger, d'arrêter de parler derrière le dos des autres, enfin être franc, enfin avoir des relations saines, vous voyez, se dire les choses, aller vers un esprit communautaire de partage et d'entraide, et ça va servir à tout le monde, vous voyez, quand on est dans l'entraide, quand on est dans la solidarité, eh bien ça, on s'élève ensemble, et aussi ça nous permet d'arrêter de croire qu'on est tout seul alors que c'est pas vrai. Voyez, on aime on est des êtres sensibles d'interaction, et on aime être les uns avec les autres, bien évidemment en fonction des affinités, mais si on se relie à une base commune, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains, et qu'est-ce qu'on a envie? Ben, on a envie d'avoir tous une belle vie, on a tous envie que chacun ait ce qu'il faut pour pouvoir vivre sur cette planète. Et là, c'est ça, ce grand message du féminin sacré, c'est l'entraide, c'est être solidaire, c'est s'accueillir, vous voyez, dans toutes ces différences. Ici, on a tout type d'êtres humains au niveau des pays, et au niveau de la couleur de peau. Là, hein. On a une personne africaine, indienne, asiatique, amérindienne, européenne, et c'est ça, c'est aujourd'hui, enlevons les barrières, parce qu'on est tous des êtres humains, hein. On est tous des êtres humains,
Et qu'est-ce qu'on a envie de choisir comme monde, en fait. On a envie que ce soit un monde de chaos ou un monde d'entraide ici, vous voyez? Parce que ce monde d'entraide ici, bah, il fait fleurir les choses, forcément. Ensemble, on est plus fort, ensemble, on peut construire des choses merveilleuses. Et c'est ça, c'est de revenir aussi à une simplicité, euh, d'être ensemble. Voilà les amis, sur ce beau message transmis, je vais souhaiter donc une bonne fête des mères et puis je vous dis à très bientôt.